Voyons que la démocratie, ça n'est pas, et nous le savions avec ce qui se passe au Brésil, avec ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans un certain nombre de pays d'Europe, n'est pas à l'abri d'un certain nombre de dérives. Nous savions qu'il pouvait y avoir dans les démocraties des dérives plus ou moins préoccupantes et qui sont gravement attentatoires à la fois aux personnes, aux libertés publiques et au bien commun. Eh bien, il nous faut, je crois, prendre en compte dans l'éducation de demain cette formation à la démocratie. Former à la démocratie, c'est former nos élèves à deux choses indissociables, qui sont la capacité de penser par soi-même et la capacité de construire du commun entre eux. La capacité de penser par soi-même, c'est le fait de sortir de la certitude, des fausses croyances. C'est le fait de mettre en dialectique en permanence ce que l'on croit avec ce que l'on apprend et ce que l'on sait. C'est le fait de s'interroger plutôt que de camper dans des certitudes doctrinales ou doctrinaires qui sont souvent des schématisations qui manipulent les clichés comme ceux du bouc émissaire. Penser par soi-même, c'est accéder à cette interrogation permanente sur la légitimité de ce que l'on croit et ne pas s'enquister dans des croyances qui sont des croyances identitaires au plus mauvais sens du terme, parce qu'elles nous enferment au lieu de nous permettre d'aller chercher ailleurs. Penser par soi-même, c'est cela, mais penser par soi-même dans une démocratie n'est pas suffisant. Ce qui caractérise une démocratie, c'est à la fois que chaque sujet est capable d'y penser par soi-même, mais que le bien commun n'est pas la somme des intérêts individuels. C'est-à-dire que chacun doit à la fois penser par soi-même et en même temps être capable de se confronter aux autres et de passer de la perception de son intérêt individuel à la perception du bien commun. Le bien commun, c'est pas facile à trouver, ça n'existe pas a priori, ça se construit. Ça se construit par l'écoute, ça se construit par le travail collectif, ça se construit par la coopération entre des sujets. Et faire de l'école un outil où l'on travaille sur le bien commun me paraît aujourd'hui quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que je voudrais que dans toutes les classes, il y ait des conseils d'élèves où les élèves puissent exprimer leurs propositions et découvrir que les propositions de l'un ne peuvent pas s'imposer aux autres indépendamment de la définition du bien commun que l'on va travailler ensemble. Ce travail sur le collectif, sur le commun, ce travail sur l'avenir du commun est un travail absolument fondamental. Que nos enfants, en sortant de l'école, pensent par eux-mêmes, mais qu'en même temps, ils aient acquis cette capacité à construire du commun, ça me paraît un enjeu essentiel parce qu'il n'y aura pas d'avenir du monde dans l'individualisme, dans les clans, dans la guerre entre les replis sur soi, qu'ils soient communautaristes ou nationaux. Il n'y aura d'avenir que dans le commun au sein de notre terre commune, de notre terre patrie. Et c'est cette terre patrie qui s'est rappelée à nous à l'occasion de cette pandémie et pour laquelle j'aimerais que l'éducation fasse l'effort de former nos élèves. Voilà.